Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. Allez, c'est parti pour la guidance de ce mardi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir la tendance des énergies de mardi. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Quelque chose qui doit être libéré. Donc, est-ce que quelque chose va être libéré ou est-ce qu'on doit poser une action pour ça? Ça peut être une émotion, une pensée, une relation, en finir avec quelque chose, sortir, faire part de quelque chose comme si on devait sortir quelque chose de soi. Mais ça peut être aussi en finir avec se libérer de liens toxiques par exemple, ou parce qu'il faut sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et se libérer peut-être d'une situation concrète va permettre de faire sortir quelque chose de l'intérieur. J'ai les deux qui sont liés. J'ai aussi comme quelque chose qui me gêne, n'est pas complètement serein. Alors est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est un mauvais pressentiment ou un petit truc qui titille et on ne sait pas trop ce que c'est? C'est peut-être aussi ça à libérer. Ok. On a l'ange gardien. Je crois en ma bonne étoile. Donc on est protégé. On peut aussi faire appel à notre ange, à nos anges, à nos guides, à nos défunts, à l'invisible, pour pouvoir alors peut-être poser une question, pour demander à être guidé. Pour aussi, j'ai l'impression, aider à, encore une fois, à faire émerger quelque chose. On a peut-être une action à poser aussi. Hein. Peut-être qu'on est un peu perdu, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment... Je me sens confuse un petit peu, voilà. Confuse par rapport à cette intuition et confuse à ce petit truc qui titille et confuse... parce que j'ai l'impression de pas trop savoir comment m'y prendre pour faire quelque chose. En tous les cas, on peut s'en remettre à l'invisible. J'adore cette carte. Elle me parle parce qu'on a un chat noir qui a disparu pendant 3-4 jours et qui est revenu. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles ou pas? Allez, une dernière fois. Eh ben, on n'en aura pas. Ok, allez, c'est parti. Alors, on peut nous parler d'une séparation qui engendre forcément à traiter l'aspect financier.
il peut y avoir un rapport de force entre dans le couple, qui n'est plus un couple du coup. J'ai l'impression qu'il y a peut-être l'un des deux qui a besoin de que ça aille assez vite pour pouvoir mettre en place une autre vie. On nous dit de lâcher prise, donc il se peut que ça prenne encore un petit peu de temps, malheureusement. En tous les cas, on a une... En plus, j'ai pas de solution, donc on l'aura peut-être après d'ailleurs. On a une situation où, voilà, il y a comme un rapport de force où chacun essaye de s'en sortir en essayant d'obtenir soit tout simplement ce qu'il a à obtenir, soit le plus possible. Cette situation me parle beaucoup. Après, on peut avoir une autre situation où on doit se séparer d'un bien. Et là, c'est pareil, ça a l'air compliqué. C'est pas... Ou alors, il y a un bien... peut-être qu'on doit peut-être récupérer après qu'il y ait eu des soucis ou que quelqu'un soit parti ou qu'il y ait une séparation. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose qui tourne autour de l'aspect financier, d'une guerre un peu de pouvoir, un peu de... Et puis des besoins. Des besoins. Alors, on a eu un sentiment de vol ou de perte dû à une distance. Donc, une distance géographique, une distance relationnelle, une communication rompue ou interrompue. On a ce sentiment que quelque chose est perdu ou qu'on concrète, enfin, ou que vraiment on nous l'a subtilisé. On a en tous les cas quelque chose ou quelqu'un qui est loin. Mais qui va revenir, puisqu'on a, on a le fait de retrouver, le fait d'avoir à nouveau. On peut, et là on nous parle de protection aussi, on peut s'autoriser à croire en sa bonne étoile justement. Parce que c'est... L'issue est positive. On nous parle d'avoir confiance sur des peurs, sur... Alors on a peut-être aussi quelqu'un qui s'est éloigné et on a peur de perdre. Et là, on nous dit non. On peut avoir confiance. Ou s'il y a eu une perte, il y a un retour. Par contre, cette période est très enrichissante pour ceux qui la vivent, dans le sens où on apprend, on a appris beaucoup. C'est une épreuve, c'est sûr, pour l'un des deux, voire pour les deux, s'il s'agit d'une relation.
S'il s'agit de quelque chose qu'on a perdu ou qu'on nous a volé, on en tire aussi un enseignement. C'est comme une période d'apprentissage en fait. Alors, on a une belle colonne puisque, alors on part quand même sur de l'isolement, de l'enfermement, un sentiment de solitude, peut-être qui dure depuis un moment. Il y a de la souffrance par rapport à de la solitude. On a de l'espoir d'une nouvelle, d'une rencontre, d'une communication. Eh bien, on l'a. On a la rencontre, on a le cœur. Donc, en plus, il s'agit de quelqu'un qui peut vraiment apporter beaucoup au niveau sentimental. On nous parle aussi d'une rencontre physique. Là, pour le coup, il n'y a peut-être pas forcément de réseau en jeu, mais possible. Et puis ensuite, il y a une visite. En tout cas, il se peut aussi qu'on ait... faut ouvrir l'œil parce qu'il se peut aussi qu'on ait une rencontre vraiment physique. Je sens, on me fait ça, je sens voilà, une rencontre physique. J'ai un peu le sentiment de surprise aussi. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît déjà aussi? C'est possible. Et qu'on retrouve par hasard. J'ai un peu un sentiment de surprise, de... C'est pas, je tombe pas des nues, hein, c'est bizarre, mais je suis pas complètement... Waouh. Mais j'ai un petit... Voilà, je suis surprise. Voilà, j'ai un petit sentiment de surprise. Bon, on nous parle du fait de... On nous parle de l'abondance déjà, donc voilà. C'est une belle carte. Et on nous parle aussi de chance. Il se peut aussi qu'on se retrouve à un moment au bon endroit en fait. En tous les cas, on espère, on y croit, on le souhaite très fort et on peut. Alors, une situation un petit peu compliquée parce que j'ai l'impression que ça se passe à la maison ou dans un lieu qui nous est cher en tout cas. Et j'ai un... Alors, dans un lieu qui nous est cher, ça peut être aussi au travail. Hein. Si vraiment on a l'impression de se sentir au travail limite comme à la maison, voire on s'y sent mieux parce que, je sais pas, il se passe des choses à la maison, et voilà. En tous les cas, on a un lieu qui nous tient à cœur et malheureusement au sein duquel on a un sentiment de... On a de la déception, on a le sentiment de trahison, on a le sentiment d'avoir été dupé. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a menti.
j'ai ce sentiment, en fait, j'ai l'impression qu'on me ment. Ça prend la tête parce que ça tourne en rond dans la tête et je suis un petit peu dans l'expectative, c'est-à-dire comme si je devais un petit peu, comme si je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, tout en ayant ce sentiment de mensonge, de trahison, de... On nous dit ça va paraître... d'agir avec beaucoup de douceur. C'est difficile parce que j'ai ce sentiment de trahison et je vois des choses, j'observe des choses, je prends un temps pour regarder, j'attends quelque chose. Et on nous dit que ce qu'il va falloir accepter, prendre, ça doit être fait avec douceur. Comme si en fait... Je sais pas pourquoi on me dit ça. Comme si, pour l'instant, il fallait faire comme si on n'était pas... Ah, pardon, hein, je bafouille, mais j'arrive pas à dire, à exprimer avec des mots ce que je... Comme si on n'était pas au premier plan pour l'instant. C'est-à-dire que, comme s'il fallait laisser une autre personne ou d'autres personnes au sein d'un lieu qui nous tient à cœur, faire ce qu'il a à faire, dire ce qu'il a à dire. C'est pas moi en premier. Et pourtant, j'ai ce sentiment qu'on me ment, mais je ne dois pas passer en premier. Voilà, je le dis comme ça parce que... Alors qu'en plus, curieusement, enfin, si on me ment, c'est que quelque part... mais peut-être que je suis responsable de quelque chose. Peut-être que... c'est un petit peu ce qu'on a semé ou voilà, c'est un peu... En tous les cas, en fait, il faut laisser un temps pour celui ou celle ou ceux qui ont des choses à dire. Et moi, je suis encore un peu en retrait. Alors, il arrivera un moment où forcément, il y aura... En tous les cas, on nous demande de réagir avec douceur. Mais pour soi aussi, hein. C'est un peu confus cette... C'est parce que c'est un mélange de... Ouais, un mélange d'émotions. Alors voilà pourquoi j'ai du mal à l'exprimer, parce qu'en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de logique. Donc entre une situation qui est indiquée et la façon dont je dois réagir, c'est comme si il n'y avait pas de logique, ça manque de logique. Mais voilà. Heureusement que on ne fait pas grand place à la logique parce que sinon... Bon, par contre, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui tournent dans la tête. J'ai un mélange de mental, d'émotions, donc de pensées, de ressentis. Un petit peu comme une hyper connexion à tout, aussi bien à ce qui se passe dans la vie, au quotidien, que par rapport à ce que je peux intuitivement capter. C'est un peu beaucoup d'informations, hein. Donc là, on a quelqu'un qui est en souffrance, hein. J'ai quelqu'un qui est en souffrance, qui est dans l'expectative, qui
qui ressent, et je crois que c'est un peu le sentiment de confusion que je ressens, qui ressent qu'il y a quelque chose qui se trame peut-être, ou qui se demande si on doit faire confiance à son intuition ou pas, ou... Et ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup à gérer. Attention parce qu'on nous parle de santé. Donc j'ai déjà une santé morale, mentale qui est compliquée parce que j'ai le mental qui travaille beaucoup, je me sens... Je ne sais pas à qui faire confiance, je ne sais pas comment je peux m'en sortir, je ne sais pas comment je dois faire pour réagir, comment je dois réagir, etc. Et donc tout ça pèse sur le moral. Il se peut aussi que du coup on ressente beaucoup de fatigue. Comme si c'était vraiment un tout. Hein. Là, je baisse un petit peu, je m'effondre un petit peu plus à chaque fois. Et là, c'est difficile. Hein. Là, ces deux colonnes-là sont difficiles, sont lourdes. La nuit aussi, elle est importante, mais je me sens mal la nuit. Pourtant, c'est le moment où je devrais me reposer, me ressourcer, recharger les batteries, et c'est pas du tout le cas. Je crois peut-être même que c'est encore pire. On a un imprévu, hein, on a quelque chose qui va se déclencher. On a aussi l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et on ressent que quelque chose va se passer. Et effectivement, quelque chose va bien se passer. On a des possibilités, un choix peut-être. En tous les cas, ça va bouger. Ce qui pèse, j'ai l'impression aussi, c'est que ça ne bouge pas. Et que finalement, peu importe l'issue, j'ai besoin que ça bouge. Ok. Lourde, cette situation. Lourde, chargée, pesante. Ok, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Faut croire en son ange gardien. Hein. Parce que là, pour le coup, si on a bien besoin de... Mais je ressens le besoin d'aller chercher l'information. Enfin, il faut peut-être demander à ses anges, ses guides, l'invisible. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, on a le rouge piment. J'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. Donc là, on est bousculé. Bousculé, on nous demande aussi d'agir, donc de poser une action. Et de faire preuve aussi de courage. D'audace, puisqu'on nous l'a dit, mais de courage aussi. Et on a le bleu Vierge Marie. Je suis attentif aux synchronicités. J'ai la grâce. Voilà, j'ai une connexion comme ça, tac, tac. Les deux dernières colonnes, là, cette carte d'ange gardien, celle-ci. Parce que j'ai vraiment l'impression que parmi toutes ces colonnes, la situation là, elle est très très lourde. Et il y a vraiment des gens là qui sont en souffrance et qui ont besoin de sentir qu'il y a du soutien, qu'ils sont perdus, qu'ils ne savent pas comment faire. Il y a des changements importants dans une vie peut-être. On sent que il va se passer quelque chose. Ok. Bon, on nous demande en tous les cas de... Je crois en ma bonne étoile. Hein. Je crois en ma bonne étoile. Voilà. On va essayer de terminer là-dessus. Sur la carte de l'ange gardien. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.